Bonjour, bienvenue à tout le monde qui se joigne. Donc, on va prendre le temps d'accueillir tout le monde, puis on va débuter dans à peu près 2 minutes. Bonjour, bienvenue tout le monde. Bon samedi matin, j'espère que vous allez bien. Contente de vous voir. Super. Alors, ça se passe bien. Tout le monde est là. J'ai fermé vos micros. À la fin, bien évidemment, si vous avez des questions, gênez-vous pas. On parle de diffusion d'huile essentielle aujourd'hui, en particulier. Super. Donc, je vais juste aller chercher ma présentation. Donnez-moi un instant pendant que quelques personnes se joignent. Et on va commencer à l'heure. Ah, voilà, super. Donc, je ne sais pas si vous diffusez en ce moment des huiles essentielles. Je serais curieuse de voir ce que vous diffusez en ce moment. Si vous voulez nous le partager en commentaire. Puis, tout au long de la présentation, vous êtes plus qu'invités à contribuer dans les commentaires, vos questions, vos idées. Je vais vraiment régulièrement aller voir pour pouvoir vous répondre, puis aussi voir vos inspirations. Ce qu'on aime, pas juste moi, mais plusieurs que je vois ici, c'est quand on peut mettre en commun, quand on peut vraiment s'inspirer les uns des autres. Donc, il y a de l'eucalyptus qui se diffuse en ce moment. Super. Moi, c'est citron, menthe poivrée et basilic dans mon bureau. Ça sent super bon. Puis, j'ai suivi la méthode 3-2-1. Donc, Natacha, menthe poivrée et orange sauvage. Ça, c'est parfait pour un atelier. C'est excellent pour la concentration. Donc, on va voir aujourd'hui c'est quoi la diffusion d'huile essentielle, l'utilisation aromatique. Donc, citronnelle, bois de cèdre et, je crois, citrus bliss. Oui, c'est ça. Oh, wow! Génial. C'est quoi l'utilisation aromatique? Puis, on va aller vraiment vers la diffusion d'huile essentielle. Puis, un truc que j'ai envie de vous partager. J'ai pensé à ça il y a quelques semaines. Ça fait plusieurs fois que des gens me disent « je ne sais pas quoi diffuser », même des gens d'expérience, des gens qui ont des huiles essentielles depuis longtemps, qui manquent d'inspiration. Quand ils arrivent pour partir le diffuseur, ils font tout le temps la même chose parce qu'ils ne savent pas trop. Donc, encens, romarin, citrus bloom et pamplemousse, Chantal, merci de partager vos beaux mélanges. C'est super cool. Ça doit sentir vraiment bon, ça. J'ai le goût d'essayer. On dirait que je le vois. Donc, aujourd'hui, on va voir comment on peut bénéficier de l'utilisation aromatique et je vous partage mon écran. Super. Est-ce que tout le monde voit bien? Oui, génial. Super. Alors, j'admets beaucoup de gens en même temps. Je me sens comme multitask. Chantal qui arrive. Bienvenue, Chantal. Oui, c'est ça. Tout est dans la manière. Ils ont eu un peu... Yes. Génial. Bon, là, je vais juste mettre ça en plein écran. Donnez-moi une seconde. Puis, je vais voir vos commentaires en même temps. Bonjour Nancy, bienvenue. Super. Wow, on est vraiment une belle gang ce matin, c'est le fun. C'est sûr que la diffusion d'huile essentielle, c'est vraiment ce qu'il y a de plus populaire. Donc, bon, j'arrive pas à vous le mettre. Est-ce que vous voyez bien quand même la présentation? Est-ce que c'est correct? Oui, ça va? OK, super. Merci. C'est Marie-Claude que je vois. Salut Marie-Claude. Donc, go, on y va comme ça. Diffuser des huiles essentielles, la méthode 3-2-1. Donc, je me présente. Si on ne se connaît pas déjà, je m'appelle Lison Guérette, je suis la fondatrice de Boréal Essence.
Je suis dans les huiles essentielles depuis ma naissance, donc j'ai pu bénéficier des huiles essentielles depuis que je suis toute petite, mais ça fait maintenant 5 ans que c'est vraiment mon travail d'enseigner, d'aider les gens à démarrer, de toujours continuer à éduquer sur les huiles essentielles, les produits naturels, et c'est vraiment un vrai charme. Je suis une ancienne travailleuse sociale et je suis aussi une formulatrice en cosmétique naturelle, donc on n'en parlera pas aujourd'hui, mais j'offre une formation sur ce sujet-là si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse. Aujourd'hui, on regarde l'utilisation aromatique des huiles essentielles. Pourquoi est-ce qu'on voudrait utiliser les huiles essentielles de façon aromatique? C'est quoi que ça veut dire? Comment en faire un usage sécuritaire? On va regarder quelques règles de base. Puis, on va observer le principe, la méthode 3-2-1 que j'ai complètement inventée lors d'une marche en pensant à des gens qui me disaient « je ne sais pas quoi diffuser, je manque d'inspiration, je ne sais pas par où commencer ». Ou encore, j'ai eu des centaines et des centaines de personnes qui ont reçu un diffuseur à la maison pour la première fois. Puis comment on débute, comment on démarre ça, qu'est-ce qu'on met dedans pour commencer. Donc, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, vous aussi, de manquer d'inspiration, de manquer d'idées. Puis c'est ça. Là, je pense vraiment que cette méthode-là va faire en sorte que peu importe les huiles que tu as à la maison, peu importe que peut-être des fois tu vois des mélanges de diffusion passer puis tu dis « Ah, mais j'ai pas celle-là, j'ai pas celle-là », bien, j'espère que ça va t'aider à sortir vraiment des sentiers battus, que ça va t'aider à ne plus jamais te retrouver sans inspiration. C'est vraiment mon intention aujourd'hui. Donc, voilà. Pourquoi? En fait, l'utilisation aromatique des huiles essentielles, c'est tout ce qui est utiliser l'odorat, finalement, sentir nos huiles essentielles. Donc, quand on ouvre une bouteille d'huile essentielle, j'en ai là-bas, mais là, j'ai un roll-on. Donc, on ouvre une bouteille et on la respire, on fait un usage aromatique. Puis, il y a probablement des centaines de façons de faire un usage aromatique des huiles essentielles. Règle générale, lorsque je donne des ateliers d'introduction, je vais enseigner les 3 méthodes d'utilisation des huiles essentielles, qui est la façon aromatique, c'est vraiment la vedette d'aujourd'hui. L'utilisation topique, que je vous proposerai la semaine prochaine, s'il y en a qui ont envie. Comment confectionner un roll-on, pourquoi utiliser les huiles de manière topique, ça veut dire sur la peau, sur nous, sur notre corps. Et finalement, il y a l'utilisation interne. Donc là, c'est lorsqu'on va utiliser les huiles essentielles en cuisine, lorsqu'on va utiliser des gélules contenant des huiles essentielles, par exemple, etc. Donc, c'est souvent les 3 façons les plus classiques d'utiliser les huiles essentielles. Mais l'utilisation aromatique est de loin la plus populaire, donc celle qui est utilisée le plus à travers le monde. Combien on a vu des diffuseurs fonctionner un peu partout. On voit même ça maintenant dans les films, dans les séries télé. C'est rendu quelque chose qui est presque rendu mainstream, si vous me permettez l'expression, en ce sens qu'on voit vraiment ça partout. Et c'est absolument merveilleux. Moi, ma mission, ça reste toujours que toutes les maisons puissent avoir une trousse de base et un diffuseur. Ça change tout. C'est une vraie bénédiction dans une maison d'avoir tous ces beaux outils-là. Donc, l'utilisation aromatique va être notamment pour agir au niveau de notre système respiratoire. Donc, peut-être on peut être congestionné puis on a envie de respirer un peu du mélange Easy Air, qui est le mélange respiratoire, ou encore respirer un peu d'eucalyptus. Ça aide. Il y a le romarin, la menthe poivrée, qui sont toutes des huiles vraiment intéressantes pour nous aider à respirer, à être décongestionné. J'ai été malade récemment et moi, je suis incapable de dormir le nez bouché. Donc, et je peux vous dire que, tu sais, quand on va se parler, on est en famille, on va se parler franchement, quand on dort la nuit, la bouche ouverte, là, c'est quand même vraiment désagréable. Donc, je peux vous dire qu'avec les huiles, j'arrive à toujours me sauver de ça, à assez me décongestionner pour être capable de dormir en respirant par le nez, même lorsque je suis congestionnée. Donc, ça, c'est absolument fantastique. On peut aussi utiliser les huiles essentielles de façon aromatique. Je veux faire des capsules de même. Des émotions, au niveau vraiment de toute la gestion des émotions, etc. Donc, ça va vraiment nous aider pour, par exemple, créer une création d'ambiance particulière. Je me rappelle toujours d'une de mes bonnes amies que son conjoint, en fin de journée, avait tendance à crier après les enfants,
à être impatient, puis là, elle partait le diffuseur avec de la bergamote puis de la sauge clarée. Puis là, tout d'un coup, il s'assoyait tranquillement sur le sofa, puis commençait à être plus calme et apaisé. C'est un exemple de comment on peut créer des ambiances dans nos maisons. Actuellement, combien il y a de parents ici qui ont des enfants qui font l'école à distance? Ben, c'est certain que moi, chez moi, je profite des huiles essentielles pour entourer mes enfants. On fait des diffusions pour les aider pendant cette période-là et une diffusion pour moi aussi pour la patience. Donc, ça peut être aussi pour nettoyer l'air. Quand on fait du ménage, on va aimer diffuser vraiment des agrumes ou encore de la citronnelle, le mélange Purify, aller vers même le sapin sibérien, par exemple, pour vraiment créer nous accompagner dans le ménage, puis aussi nettoyer l'air ambiant. Il n'y a pas encore beaucoup d'études. J'ai quand même fait une petite recension des écrits jusqu'à maintenant. Il y a des études sur le sujet de la purification de l'air grâce aux huiles essentielles, mais on souhaite en avoir encore plus. Par contre, on le ressent, on le sait par expérience que ça va vraiment améliorer l'air d'une maison, contrairement à ce qu'on va trouver souvent dans les parfums synthétiques, etc., qui sont appelés aujourd'hui la fumée secondaire de nos maisons. Donc, c'est pas rien. Avec amour aujourd'hui, j'aimerais ça si je peux vous inspirer à sortir tous ces parfums-là qui s'accumulent dans nos maisons et qui vraiment viennent affecter, des fois affectent au niveau respiratoire, vont nous causer des maux de tête ou toutes sortes d'autres inconforts qu'on peut avoir à cause des parfums synthétiques. Donc, ça s'accumule beaucoup. Des fois, on a les branchés, on a toutes sortes d'affaires qui diffusent, en plus de tous les produits dans les produits ménagers, le savon à vaisselle, ensuite les assouplissants, les petits papiers, là, genre Bounce, etc., qui viennent vraiment, ça s'accumule, puis ça cause vraiment des inconforts. Puis, c'est pas pour rien qu'on appelle ça la fumée secondaire de nos maisons. Les huiles essentielles, c'est complètement autre chose. C'est carrément d'amener la nature dans nos maisons. Donc, pour vous faire un petit résumé. Il y a beaucoup d'autres raisons pour lesquelles on pourrait faire un usage aromatique, même que si ça vous intéresse de plus en plus, il y a beaucoup de recherches sur l'impact des odeurs, comment on aurait même des récepteurs des odeurs et tout ça, olfactif, même sur la peau, vraiment à des endroits, même dans le corps. Donc, il y a vraiment de la recherche de plus en plus sur le sujet et c'est vraiment fascinant. Donc, voilà. Comment on peut concrètement utiliser des huiles essentielles de façon aromatique? Je vous l'ai dit, la façon la plus simple, c'est d'ouvrir une bouteille et de la respirer. Ça, vraiment, c'est pas plus compliqué que ça. Souvent, moi, je vais en avoir dans mon sac à main que je peux utiliser au besoin. Je me souviens de des amis qui avaient leur bouteille d'ylang-ylang dans un sac en raffia rouge à respirer si jamais ils expérimentaient comme un moment où la respiration était vraiment très, très accélérée, puis une période de stress. Donc, ça peut être un usage vraiment rapide qu'on peut faire. Sinon, bien, ça peut être la diffusion passive. Donc, vous pourriez utiliser, tantôt vous avez vu ma petite image, hein, une petite ouate comme ça, où certains vont utiliser une épingle à linge en bois qu'on va aller placer dans le mécanisme finalement d'aération de nos voitures pour faire une diffusion passive. Sinon, ça va être l'utilisation d'un diffuseur. Là, c'est là qui va être la diffusion un peu plus active. Donc, il y a différents types de diffuseurs pour diffuser des huiles essentielles. Ça peut être l'inhalation à même les paumes de notre main, puis je vous montre comment faire. On va prendre, par exemple, une huile essentielle. Si vous avez le romarin à la maison, je vous invite à l'essayer. Ça, c'est vraiment fantastique. On va prendre une goutte de romarin dans la paume de notre main. On va frotter comme ceci. On va fermer les yeux et sans toucher la peau, on va vraiment aller respirer profondément l'huile essentielle comme ceci. Et ça, en anglais, on va appeler ça la Direct Palm Inhalation. Donc, c'est l'inhalation dans les paumes de notre main qu'on peut faire. On peut préparer des inhalateurs. Donc, il va exister des inhalateurs d'aromathérapie, mais moi, je vous propose une version facile à faire à la maison avec du gros sel de mer et soit une bouteille d'huile essentielle vide ou encore des petits pots, par exemple, de miel ou de confiture. Là, des fois, on a ça, des tout petits pots. Ça peut être des recettes à essayer. J'ai partagé ça récemment sur Instagram si c'est quelque chose qui vous intéresse ou encore dans mes communautés privées, vous avez déjà tout ça.
Ça peut être par vapeur d'eau chaude. Donc, je vous l'ai dit récemment, j'ai été malade et pour encore une fois décongestionner, je me prépare un bol d'eau bouillante et je vais mettre 2-3 gouttes du mélange respiratoire Easy Air et je vais respirer ça sous une serviette, les yeux fermés. Et c'est une façon absolument fantastique d'utiliser les huiles essentielles de manière aromatique parce qu'on profite de l'effet de la vapeur. Même chose dans la douche, même chose dans le bain. Et aujourd'hui, ce que je vous propose pour la méthode 3-2-1, c'est vraiment l'utilisation de brumisateurs. Ce sont des diffuseurs qui sont avec de l'eau froide à l'intérieur et qui vont diffuser de manière très, très douce les huiles essentielles. C'est ceux que je recommande le plus parce qu'ils sont faciles d'usage, ils sont très, très sécuritaires et vont convenir et respecter, par exemple, pour les enfants, les animaux, etc. C'est vraiment très doux comme diffusion. Donc, je vais aller voir si j'ai des questions dans le chat. OK. Ah, bien, José, je vais répondre tout à l'heure pour la question. On n'est pas rendu là encore pour la méthode 3-2-1, ça viendra. Donc, au niveau de la sécurité, pour l'utilisation des huiles essentielles de manière aromatique et plus particulièrement en diffusion. Moi, je suis toujours dans une approche positive de la sécurité avec les huiles essentielles. C'est comme ça que j'ai été formée aussi. Je trouve ça super important de premièrement dire que les huiles essentielles sont sécuritaires. On va regarder sous quelles conditions, par contre, mais elles sont excessivement sécuritaires. Et si vous faites la revue des accidents ou quoi que ce soit causés par des huiles essentielles comparé à bien des choses qu'on va trouver en vente libre, ça se compare même pas. Les huiles essentielles sont vraiment sécuritaires. Par contre, la qualité va être hyper importante. Donc, ce n'est pas toutes les huiles essentielles qui se valent. Certaines huiles sont contrefaites. Il y en a énormément. On estime jusqu'à 80% de ce qu'on va trouver sur le marché va être altéré, contrefait. Donc, c'est important de vous assurer que vous avez des huiles essentielles qui sont véritablement pures et également qui sont dans une constance de qualité. Donc, moi, je choisis toujours doTERRA. Je n'ai pas d'inquiétude. Je sais que je peux m'y fier. Les standards de qualité sont très, très élevés. Puis, ça paraît aussi. Ça paraît aussi sur la quantité à diffuser. Parce que par le passé, j'utilisais d'autres compagnies d'huiles essentielles et je devais en utiliser le double, voire le triple dans un diffuseur pour avoir la même diffusion. Puis encore récemment, j'ai racheté certaines bouteilles et vraiment, on a des standards de qualité qui nous permettent d'avoir moins de gouttes d'huile essentielle dans un diffuseur pour avoir beaucoup plus de puissance et ça paraît énormément, même sur le portefeuille, ça devient beaucoup plus économique que d'avoir de la qualité. Donc ça, il ne faut pas lésiner, sinon ça affecte la sécurité. Puis n'importe quel bon livre crédible en aromathérapie va vous confirmer ce que je vous dis là. Et c'est important de nettoyer le diffuseur régulièrement. Ça, on n'en parle pas souvent, mais ça fait partie de la sécurité parce qu'on sait que là où il y a de l'eau, il y a de la vie. Et parfois, on peut voir un petit truc rosé se développer dans le diffuseur ou encore ça va devenir un peu glissant dans le fond de votre diffuseur. Ça veut dire qu'il y a des bactéries qui se développent et on ne veut pas respirer ça. Donc, au moins une fois par semaine, on va s'assurer de le nettoyer. Et j'ai mon truc à moi, c'est de l'alcool à friction pour nettoyer mon diffuseur. Plusieurs vont utiliser aussi du vinaigre de cidre de pomme. Vous pouvez aller voir sur ma chaîne YouTube, j'ai une vidéo qui vous montre en 1 minute 30 comment je nettoie mon diffuseur, si ça vous intéresse. On va bien doser les quantités aussi, c'est important. Donc, on ne met pas 50 gouttes d'huile essentielle dans un diffuseur, c'est du gros gaspillage, puis c'est beaucoup trop. Donc, on va s'assurer de diffuser doucement. Puis, on m'a demandé aussi pour les bébés, qu'est-ce qu'on peut faire pour la diffusion avec les bébés. La plupart des gens, ce qu'ils vont faire, lorsque ce sont des bébés vraiment de 6 mois et moins, par exemple, c'est qu'on va diffuser dans la chambre avant d'aller coucher bébé. Et on va à ce moment-là vraiment pouvoir fermer le diffuseur ensuite lorsque ça va être le temps de coucher bébé. Donc, par exemple, on peut diffuser une goutte de lavande, puis 30 minutes avant d'aller coucher bébé, puis ensuite de ça, on peut fermer le diffuseur. Donc, c'est un super beau truc et ça va rester vraiment dans l'ambiance. Certains vont faire des belles petites bruines de literie aussi. Il y a plein de choses qui peuvent être faites aussi. Avec les animaux, règle générale, on va éviter de diffuser plusieurs huiles type, surtout avec les chats en fait, et les petits animaux. On va éviter tout ce qui est cannelle, origan, thym et même arbre à thé.
Donc, on va faire un petit peu plus attention avec certaines huiles qui sont plus fortes, mais à part l'arbre à thé, je ne vois pas vraiment l'intérêt de diffuser de la cannelle pure ou du thym ou de l'origan. Je n'ai jamais fait ça. C'est beaucoup trop puissant. Elles ne sont pas intéressantes pour cet usage-là, à mon avis. Donc, par contre, dans des mélanges, elles sont beaucoup plus douces. Fait que vous n'avez pas à vous inquiéter. Là. Il y a un petit peu d'arbre à thé dans le Easy Air. C'est vraiment adouci, si on veut, par le mélange. Même chose pour le On Guard. Donc, vous pouvez absolument diffuser ces huiles-là. C'est très sécuritaire. Et on va faire des beaux mélanges où on va doser les huiles essentielles les plus fortes avec des huiles essentielles plus douces. Donc, par exemple, si on veut diffuser de la menthe poivrée qui est vraiment puissante, qui est une bombe d'huile essentielle, ben pourquoi pas la mélanger avec l'orange sauvage comme on avait en exemple tantôt. Donc, par exemple, on va mettre 3 gouttes d'orange sauvage et on va mettre seulement 1 goutte de menthe poivrée. La menthe poivrée est super puissante, pas besoin d'en mettre beaucoup, souvent 1 goutte suffit pour ça, puis on va regarder des exemples concrets. Sinon, le top pour nettoyer le diffuseur, c'est l'huile de coco. Oui, effectivement, c'est une bonne idée pour lorsqu'il y a des huiles vraiment qui restent, là, comme le vétiver, par exemple. C'est vraiment une bonne idée. Je n'ai jamais essayé. OK. Donc, si je ferme la porte de chambre de bébé, normalement, quand on diffuse dans une chambre de bébé de tout petit, on laisse la porte entrouverte. Et la même chose avec les animaux pour qu'ils puissent sortir de la pièce s'ils ont envie de sortir. Il faut que ça soit confortable. Il faut que votre diffusion, ça sente bon, que ça vous fasse du bien. Si vous voyez que c'est trop, ça vous dérange, ça sent trop fort, c'est que vous en avez trop mis, puis c'est pas grave, là, vous allez pouvoir le doser mieux la prochaine fois. OK, alors regardons la méthode 3-2-1. Puis s'il vous plaît, ce n'est pas une méthode restrictive, ce n'est pas genre la seule façon de diffuser des huiles essentielles, absolument pas. C'est plus juste une idée pour dire, OK, je diffuse quoi? 3-2-1. OK, go. Je choisis c'est quoi l'huile essentielle que je veux qu'il soit à l'avant-plan. Donc, par exemple, si j'ai envie que ça sente beaucoup l'eucalyptus, ben, ça va être mon numéro 3. Je vais mettre 3 gouttes d'eucalyptus. Ensuite, on va choisir une huile essentielle comme cœur de la diffusion. Donc, ça pourrait être le mélange Easy Air avec l'eucalyptus, par exemple. Donc, j'aurais mis 3 gouttes d'eucalyptus et 2 gouttes du mélange Easy Air. Et ma note de fond pourrait être, par exemple, la menthe poivrée, une huile qui est plus puissante. Donc, ce sont les odeurs qui vont rester plus longtemps. La note de fond, c'est le numéro 1, on en met 1 goutte. C'est celle qui, si on en mettait 3 gouttes, elle prendrait le dessus sur toutes les autres et on sentirait que la menthe poivrée. Si, par exemple, j'inversais le mélange et je mettais 3 gouttes de menthe poivrée et seulement qu'1 goutte d'eucalyptus, on sentira tout simplement plus l'odeur de l'eucalyptus, pas du tout, en fait, ça ne sentira plus. Je vais vous donner des exemples, mais encore une fois, s'il y a une chose que je veux que vous reteniez, c'est simplement que lorsque vous arrivez pour diffuser, vous avez l'idée, OK, 3, 2, 1, go. Et voilà, mais si vous voulez mettre 4 gouttes de pamplemousse, allez-y. C'est vraiment pas restrictif, c'est vraiment plus pour vous inspirer puis vous donner des idées et un principe conducteur pour toujours diffuser de la même façon. Donc, si je répète, les 3 gouttes, ça va être notre huile que l'on veut qu'il soit vraiment à l'avant-plan. Souvent, ça va être des agrumes. Les agrumes, ils ne vont pas sentir si fort, ils ne sont pas super puissants. On va en mettre plus comparativement, par exemple, à du vétiver ou même penser à du patchouli ou à toutes les huiles essentielles qui, si je les mettais en grande quantité, prendraient le dessus sur le reste. Le cœur de ma diffusion, là, vraiment, on va aller aussi vers des huiles essentielles qui vont supporter toute l'action des autres huiles essentielles. On va voir des exemples un peu plus loin. Et finalement, la note de fond, c'est celle qui reste le plus longtemps. C'est souvent l'huile essentielle qui va rester dans ton diffuseur à la fin de ta diffusion, puis tu me demandes comment je peux faire partir ça. Bien, on nettoie ou on essuie avec un linge sec et propre aussi, on peut faire ça. Donc, quelques exemples de ce que moi, j'aime mettre, par exemple, dans le 3, dans le 2 et dans le 1. Donc, dans le 3, je vous l'ai dit, tout ce qui est bergamote, citron, pamplemousse, lime, tous les agrumes, c'est toujours dans le numéro 3 pour moi. Et j'utilise ça depuis très, très longtemps. Dans le fond, le 3-2-1, c'est quelque chose que je fais de manière un peu improvisée sans m'en rendre compte depuis assez longtemps. L'eucalyptus, souvent, va être là. Le cyprès, par exemple, aussi, pourrait être vraiment intéressant. Le balance, ça peut être des mélanges aussi. Utilisez des mélanges dans vos mélanges de diffusion.
le Sérénité, le Easy Air, le Citrus Bloom, le Citrus Bliss aussi va souvent se retrouver dans le 3-2-1. Est-ce qu'il y en a d'autres ici là, en commentaire qui utilisaient sans s'en rendre compte la méthode 3-2-1, que vous le fassiez déjà de manière un peu intuitive? Sinon, dans l'étape numéro 2, on va souvent retrouver l'encens, le copaïba et la lavande. Puis là, j'ai mis une note pour vous. Dans vos mélanges, ces 3 huiles essentielles sont vraiment reconnues en aromathérapie comme étant des gentlemen, si on veut. Ce sont vraiment des huiles que l'on veut et qu'on a avantage à mettre dans nos mélanges parce qu'elles vont valoriser les autres huiles essentielles, uniformiser. C'est d'excellentes huiles essentielles de cœur. Donc, en 2, encens, copaïba, lavande, beaucoup. Tout ce qui est sapinage aussi, pensez au sapin sibérien, sapin Douglas, la baie de genévrier, ça pourrait être le cyprès aussi à cette étape-ci. Donc, le bois de cèdre aussi pourrait être intéressant à ce moment-là. Sinon, l'épinette noire aussi en 2e. Sinon, ben, le mélange On Guard que je verrais tout à fait, par exemple, 3 gouttes, vous essayerez ça si ça vous tente, 3 gouttes d'orange sauvage, 2 gouttes de On Guard, puis 1 goutte de romarin. C'est magnifique comme mélange à diffuser. Et en terminant, puis là, je pense que ça, c'est vraiment ce qui va vous donner des bonnes idées. La note de fond, ce sont les huiles qui ont des molécules un petit peu plus lourdes. Donc, ce qui va apporter l'odeur dans nos huiles, c'est tout un cocktail de petites molécules naturelles, fantastiques qu'on aime. Et dans ces huiles-là, il y a des molécules un peu plus lourdes qui font en sorte qu'elles vont se vaporiser moins rapidement et l'odeur va rester longtemps. C'est souvent pour ça qu'on n'en a pas besoin d'en mettre beaucoup. Donc, pensez par exemple au bois de santal d'Hawaï, que j'aime de tout mon cœur, que j'ai pu aller voir la production. Pensez au patchouli aussi, au vétiver, toutes les menthes. On va bientôt avoir la menthe japonaise. Est-ce qu'il y en a qui l'ont reçue ou qui auront le plaisir de la voir? Moi, je l'attends, j'ai vraiment hâte de la respirer. Menthe verte, on a la menthe bergamote, on a la menthe poivrée. Le mélange Norton Escape, par exemple, ou Midnight Forest aussi serait une super note de fond à l'étape numéro 1. Le Forgive, le mélange Forgive, l'arbre à thé, toutes les épices aussi, si vous en diffusez. La myrrhe, le petit grain, le mélange console, le tulsi, le poivre noir, le ylang-ylang, le géranium. Donc, ce sont toutes des huiles que si on les mettait à l'étape 3, ben, elles prendraient le dessus sur les autres et vous ne sentiriez que celle-ci et plus du tout les autres. Donc, c'est vraiment une bonne idée de les mettre dans l'étape numéro 1. Je vais voir s'il y a des questions. Oui, Annie, c'est enregistré, donc voilà. Ici, je vous mets quelques idées de ce principe-là au niveau des diffusions. Si vous avez envie de prendre des photos avec votre appareil photo, il n'y a pas de problème. Sinon, je vais les partager notamment sur mes réseaux sociaux dans les prochaines semaines. La diffusion rafraîchissante, donc Citrus Bliss, cyprès et lemongrass. Encore une fois, ceux qui connaissent la citronnelle, le lemongrass, ce sont des huiles essentielles qui sont très puissantes et 1 goutte suffit dans une grande diffusion. Ici, vous voyez qu'on va toujours ajuster selon la grandeur de la pièce. Je vous l'ai dit, ce n'est pas une loi que je vous partage, c'est vraiment un principe. Peut-être que moi, c'est beaucoup dans ma salle familiale que je diffuse le plus, donc 6 gouttes, c'est magnifique pour cet endroit-là. Peut-être que dans une chambre à coucher, pour toi, ce sera un peu trop, donc bien sûr, réduit puis diminue, il n'y a aucun souci avec ça. Sinon, ce qu'on peut faire lorsqu'on se dit, oui, mais là, si je mets 1 goutte de citrus bliss, 1 goutte de cyprès puis 1 goutte de lemongrass, ben, je vais seulement sentir mon lemongrass. S'il y a un mélange que vous aimez vraiment beaucoup à diffuser, vous pouvez préparer des mélanges à l'avance et là, vous suivriez les mêmes proportions. Dans une bouteille vide, vous iriez préparer 1 part du lemongrass, par exemple, 2 parts du cyprès et 3 parts du Citrus Bliss. Et là, vous auriez un beau mélange et même si vous en mettez seulement qu'1 goutte, vos proportions vont être vraiment excellentes. Puis vous allez avoir un mélange d'huile essentielle qui est très harmonieux, équilibré puis agréable à sentir aussi.
La diffusion air frais, c'est ce que je diffusais ce matin. Ça, c'est vraiment des beaux mélanges, pas juste pour nous décongestionner, mais à diffuser le matin. C'est très vivifiant, surtout l'hiver. Je vous recommande vraiment de l'essayer. 3 gouttes d'eucalyptus, 2 gouttes de Easy Air et 1 goutte de menthe poivrée. Si vous êtes un peu plus familier avec les noms des huiles essentielles, ben, c'est de l'eucalyptus radiata qu'on a chez doTERRA. Diffusion détente que j'aime tellement. Donc, c'est 3 gouttes de tangerine, 2 gouttes de balance, un mélange absolument merveilleux, j'espère que vous le connaissez, puis 1 goutte du mélange Peace. La diffusion estivale, et même des fois en plein hiver, ça fait du bien de ramener un peu d'été dans nos maisons, c'est 3 gouttes de lime, 2 gouttes de menthe verte, vous voyez la menthe, je l'ai mis quand même en deuxième, et 1 goutte de ylang-ylang. Mélange de l'intello, je l'aime bien ce nom-là. J'aime beaucoup utiliser le basilic, vraiment, mais toujours dans la plus petite quantité, sinon je trouve qu'il prend trop de place. Mais pamplemousse, romarin et basilic seraient absolument magnifiques. Pour toutes vos tâches un peu plus intellectuelles, c'est vraiment très, très agréable. Puis je vous mets même des petites astuces pour transformer ça en roll-on si jamais vous avez le goût, mais on en parlera plus la semaine prochaine. La diffusion de l'oranger, donc tangerine, néroli et petits grains. Ça, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup, même dans les cosmétiques comme mélange. Bergamote, romarin et basilic encore pour se réveiller le matin en douceur. Et celle-ci que j'ai diffusée vraiment beaucoup, puis que j'ai utilisée pour le baume respiratoire, je ne sais pas si vous avez vu, c'est plus dans l'utilisation topique, mais bien sûr qu'on le sent aussi. Mais j'ai partagé des recettes pour faire un peu comme un Vicks maison, si on veut. Et ce sont des super beaux baumes pour se frictionner, pour s'aider au travers de l'hiver. Ça aide juste à respirer, c'est vraiment confortable à utiliser. Ça sent trop bon. Et je me suis inspirée d'un de mes baumes respiratoires pour faire une diffusion avec l'arbovité, le sapin sibérien et le Easy Air. D'ailleurs, l'arbovité qui est en rabais ce mois-ci et j'espère que vous l'avez. Si vous ne l'avez pas, je vous conseille vraiment de l'essayer. C'est vraiment une huile essentielle, premièrement, qui vient du Canada. C'est nos beaux cèdres rouges de Vancouver. Mais en plus, ça apporte une belle chaleur. Ça a été utilisé depuis très, très longtemps au niveau de frictionner le torse, l'arbovité, donc chez les Premières Nations ici au Canada. Super, Audrey l'a essayé, puis elle aime beaucoup le baume respiratoire. Génial. Est-ce possible d'utiliser une seconde fois l'eau du diffuseur de la chambre de bébé le lendemain, la même eau que la veille, sans ajouter de nouvelles gouttes? Moi, je change toujours l'eau. Je trouve ça vraiment mieux, peu importe que ce soit bébé ou même adulte. Je vous recommande de toujours sécher l'eau, c'est-à-dire vider l'eau puis en mettre de la fraîche. Si on voulait vraiment être hyper comme parfait dans nos choses, mais on n'est jamais parfait, là. C'est de l'eau distillée qui serait encore mieux. Puis toujours sécher notre diffuseur entre chaque diffusion. Donc, si vous avez vraiment le temps puis vous aimez ça, je ne le fais pas, moi, personnellement, sincèrement. Je fais simplement changer l'eau, rincer, puis c'est tout. Puis le dimanche, souvent, c'est une bonne idée de faire le tour de nos diffuseurs et de les nettoyer. C'est vraiment une bonne journée, moi, en tout cas, je trouve, pour faire ça. Puis ça prend probablement 3 minutes et demie pour faire le tour de ma maison, puis j'en ai des diffuseurs. Donc, c'est vraiment pas long à faire. Moi, j'utilise que l'alcool à friction, comme je disais, un linge sec et propre, puis mes diffuseurs, ils reviennent comme neufs. Donc, voilà. Diffusion brise de mer avec de la tangerine, de la lavande et de la menthe verte. Vraiment agréable, un petit souvenir d'air salin même. Donc, voilà. Mais les idées sont infinies. Je ne sais pas, vous, j'aimerais ça que vous me disiez qu'est-ce que ça vous inspire, la méthode 3-2-1, puis qu'est-ce que vous avez envie d'essayer comme proportion autre que ce que j'ai proposé. Je suis certaine que vous avez des idées vraiment inspirantes, puis en dehors de mes propres idées. On a toutes nos petites recettes, hein, c'est comme en cuisine, on a nos petites recettes, nos petites façons de préparer la cuisine, mais c'est le fun de s'inspirer de ce que quelqu'un d'autre fait pour aller plus loin, puis ajouter, puis apporter un peu plus de variété dans nos diffusions.
Donc, ça fait le tour un peu de ma présentation sur la diffusion d'huile essentielle. On pourrait en parler tellement longtemps, mais on va arrêter cela pour aujourd'hui. Je vais quand même vous parler, si vous êtes tout nouveau, vous n'avez pas encore d'huile essentielle à la maison, sur comment on peut débuter, puis également sur les promotions de ce mois-ci pour ceux qui sont déjà avec doTERRA, vous avez déjà des huiles essentielles. Bien, on peut avoir la menthe japonaise gratuitement ce mois-ci et il y a l'arbovité qui est en rabais. Sachez que sur un tout autre sujet, on a aussi des nouvelles trousses au niveau digestif. Donc, les trousses bien-être sont absolument magnifiques. Si vous ne les connaissez pas, allez voir ça. C'est vraiment génial. Et là, on en a une nouvelle. On en a une respiratoire qui est fantastique pour la diffusion, qui contient notamment le Ravinsara et le laurier noble qui ne sont pas disponibles normalement. Donc, pour la diffusion, la trousse respiratoire est absolument magnifique. Mais on a aussi sur la nutrition, l'immunité, gestion du stress, sommeil, etc. On a vraiment des belles trousses bien-être qui sont très, très bien préparées. Sinon, ben c'est sûr qu'avec une présentation sur la diffusion d'huile essentielle, le meilleur ensemble pour débuter aujourd'hui, ce serait l'ensemble sur les aromas essentiels, donc les essentiels de la diffusion, qui vous permet de créer vos mélanges de diffusion super simplement. Donc, on peut choisir tout ça, les huiles, et faire des belles diffusions. Donc, il va y avoir de l'orange sauvage, du On Guard, du citrus bloom, du balance, menthe poivrée, Norton Escape, le mélange Cheer, le mélange bonne humeur, le Easy Air, le Sérénité et le Adaptive. Donc, et le merveilleux diffuseur La Loose que je dors avec la nuit, qui ne fait pas de bruit puis qui est vraiment beau et chic. Je l'aime énormément, un de mes diffuseurs préférés chez doTERRA. Sinon, bien évidemment que ce sera un kit parfait pour pratiquer la méthode 3-2-1. Donc, vous pourrez tout à fait vous amuser avec l'orange sauvage, le cheer, avec une petite note de menthe poivrée, par exemple, dans le 3-2-1, ou encore, il y a beaucoup d'autres possibilités. Avec le Ravensara et le laurier, qu'est-ce que je mélangerais? Ah, ben c'est sûr que l'eucalyptus, si on a envie vraiment de quelque chose qui dégage, c'est vraiment, vraiment génial. Sinon, avec Ravensara, laurier citron serait super intéressant aussi. Mais encore là, ça pourrait être l'amande poivrée. Il y a vraiment des trucs à faire à l'infini. Ravensara, je le mettrais probablement en premier. Donc, ça serait mon numéro 3 parce qu'il est fantastique. Puis on en veut. Ou je le diffuserais seul aussi avec peut-être 1 ou 2 gouttes de laurier noble, absolument. C'est vraiment des huiles essentielles qu'on est privilégié d'avoir, qui ne sont pas disponibles tout le temps. Donc, ceux qui l'avaient, profitez-en parce qu'elles accompagnent vraiment bien en hiver. Mes recettes de diffusion, est-ce qu'ils sont pour 60, 120 minutes ou plus? Moi, je mets toujours le mode du centre, donc ça va souvent être 4 ou 5 heures de diffusion. Je trouve que même si je mets 12 heures, de par la nature très, très volatile des huiles essentielles, il va rester quand même de l'odeur. Mais pour ma part, je préfère refaire un mélange de diffusion un peu plus tard, puis vraiment rester dans le 5 heures, 4-5 heures. Donc, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Ça fait déjà pas mal le tour de ma présentation. Je vous remercie infiniment d'être là. Je vais arrêter l'enregistrement. Donc, bye bye à ceux qui nous écoutent en rediffusion.